Et coucou les petits loups. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu. J'ai noté parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Voilà, je voulais vous raconter une petite histoire. J'ai perdu le mari, enfin c'est plutôt mon mari qui a perdu son papa il y a de ça, à peu près 12 ans maintenant. Et depuis, en fait, ma belle-sœur, donc sa fille, disait toujours à mes enfants que si jamais on voyait ou ils voyaient un papillon blanc, et ben c'était le grand-père qui était là à côté de nous, à côté d'eux, qui les suivait. Voilà, donc moi je trouvais ça trop mignon. J'étais super terre à terre à l'époque. Ok, oui, bien sûr, c'est le papillon, c'est le grand-père. Voilà. Mais j'ai gardé ça en mémoire quand même, parce que j'entendais pas souvent des histoires comme ça, donc j'ai gardé ça en mémoire. Et il y a assez peu de temps, j'ai perdu ma belle-maman. Et en fait, depuis ce jour-là, je crois même le jour même de son décès, le soir même, eh bien, je ne voyais plus que deux papillons blancs ensemble. Plus jamais un seul, plus jamais, toujours deux ensemble. Et en fait, donc ça m'a fait me poser plein de questions. J'ai essayé de me rappeler en fait toutes les fois où j'avais vu un papillon blanc et je me suis dit mais en fait il y en avait qu'un à chaque fois. Et maintenant j'en vois que deux à chaque fois. Voilà. Donc c'était encore un signe pour moi. Et je l'ai dit d'ailleurs à mes fils, j'ai deux petits garçons, et je leur ai dit, mais regardez, maintenant il y a deux papillons blancs, tout le temps. Non, enfin, force est de constater, hein, il y en avait deux, il y en avait deux, hein. Ouais. À partir de là, j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos, beaucoup, beaucoup, sur les signes qui pouvaient nous être envoyés et qu'on pouvait percevoir. J'ai regardé des vidéos sur tout ce qui était voilà, sur l'ouverture, sur les façons de parler aussi avec les défunts. Je me suis un peu renseignée sur tout, tout me passionnait en fait, tout, alors que je m'y intéressais pas du tout auparavant. Là, bah, j'avais l'impression en fait d'être tout le temps entourée bah, de mes grands-parents ou de je ne sais pas qui. Mais j'avais l'impression de ne pas être toute seule et qu'il y avait tout le temps quelque chose de bienveillant qui était à mes côtés. Donc j'ai commencé à regarder les vidéos là-dessus et il y a, je me rappelle très bien, parce que c'était il n'y a pas très longtemps, je me rappelle très bien regarder des vidéos d'une personne que j'apprécie énormément, qui s'appelle Natacha Calestrémé. Et, et en fait, ces vidéos me parlaient complètement. Elle expliquait que bien souvent, on avait des blessures qui venaient soit de nos ancêtres ou de nos anciennes vies. Et moi, j'avais jamais entendu parler de tout ça. Et des blessures qui venaient de mes ancêtres, je me suis dit, mais ça, c'est fort possible. Et donc, elle parlait, elle présentait son livre. Je me suis sentie presque obligée mentalement de le prendre, en fait, parce qu'il fallait à tout prix que je commence à soigner toutes ces blessures, parce que oui, effectivement, mais il y en a plein qui sont en lien. Donc, j'ai acheté ce livre et j'ai commencé à le lire tout doucement, parce que c'est un livre, en fait, ce sont des protocoles
des protocoles pour soigner diverses choses. Donc il y a un protocole pour ceci, un protocole pour cela, un protocole si vous avez eu un ex qui vous a fait tourner en bourrique, un protocole si vous avez eu un traumatisme d'enfance, vous voyez. Donc du coup ça se fait petit à petit parce que ça demande quand même un peu de temps et un peu d'énergie aussi. Et donc à côté de ça, en fait, en lisant chaque protocole petit à petit, ben, je continue à regarder des vidéos. Et donc Natacha Calestrémé expliquait qu'il était possible de connaître, bah, elle expliquait voilà, qu'on était entouré par le monde spirituel, entouré donc je sais pas comment dire ça, vous savez, tout ce que représentent les guides, les anges gardiens, voilà, donc c'est la spiritualité, hein, tout ce qui est spirituel. Donc on était entouré et si on le désirait, elle pouvait nous expliquer comment connaître le prénom de notre guide spirituel. Ah, bien sûr, voilà, ça m'a passionnée et je me suis dit, bon, allez, je le lis plusieurs fois ce protocole-là et puis comme ça, le jour où je me sens prête, je le fais. Ouais, je vous invite à regarder un petit peu ces vidéos parce que c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai compris à partir de là que si je voulais vraiment m'ouvrir à tout ça, eh ben, il fallait que je fasse un travail sur moi d'abord. Il fallait que je guérisse certaines choses. Et ça, je pense que c'est important d'en prendre conscience. J'ai pris conscience aussi que moi qui avais envie, je vous l'expliquerai, hein, depuis toute petite, d'aider les autres, eh ben, on ne pouvait pas aider les autres sans s'apporter du bien-être à nous-mêmes d'abord. Voilà. Je vous expliquerai tout à la suite.